lire, de les assembler, d'astiquer une trompette, de vendre le tout pour avoir des sous pour amener les copains à l'église. Vous souriez. C'était très frais, très spontané, des bêtises quoi, des bêtises à la gloire de Dieu. Je vous vois sourire, moi aussi. Bien sûr qu'il y avait derrière ces idées généreuses, une dose massive de naïveté et d'ignorance. Et pourtant, cette spontanéité reste parmi les plus beaux souvenirs des premiers jours de ma conversion. On voulait plaire au Seigneur et le servir en toute simplicité, sans calcul égoïste. Mais je crains très fort que ce que depuis nous avons gagné en sagesse, nous l'avons perdu en fraîcheur et en spontanéité. J'ajoute pour terminer qu'il y a eu 3 résultats différents. Le jeune homme s'est assis et s'est mis à parler, la jeune fille s'est levée et Lazare est sorti du sépulcre. Voyez-vous, quand Jésus-Christ sauve des âmes, il ne les appelle pas toutes à la même chose. Certains, comme le jeune homme, viennent s'asseoir sur les bancs de nos lieux de culte, régulièrement, avec fidélité. Ils viennent en fait s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et comme le jeune homme qui, en plus de s'asseoir, s'est mis à parler, ils viennent unir leur voix à nos voix pour louer le Seigneur dans le chant des cantiques et dans l'adoration. D'autres, comme la jeune fille, se lèvent pour prendre une part active aux charges et au ministère de l'Église locale. D'autres, comme Lazare, sortent. Ils sortent pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde en qualité d'évangélistes, de missionnaires, de pasteurs. Chaque conversion produit des résultats différents. Je ne sais pas à quoi le Seigneur vous appelle. C'est une affaire qui se jouera entre vous et lui. Je sais simplement que le Seigneur vous appelle d'abord au salut. Voulez-vous donc répondre à son premier appel et lui dire « Seigneur, je suis d'accord que tu me tires de ma mort spirituelle, d'accord de recevoir de toi la vie éternelle, je suis d'accord que tu me sauves, que tu me transformes, je choisis d'aller avec toi jusqu'au bout et d'en prendre les risques. » Je vous ai dit qu'en clôture de soirée, je vous demanderai quelque chose de difficile. Levez la main en signe que vous ajoutez foi au message de l'Évangile. Nous allons donc dans un instant avoir 1 minute de recueillement que j'appelle parfois 1 minute de vérité. Devant Dieu, vous ferez le point dans votre vie. Vous choisirez intérieurement et vous le démontrerez publiquement par un bref mais décisif lever de main. Cela voudra dire que dans la main tendue du Seigneur vous mettez la vôtre. Ensuite, je prierai pour vous. Ne faites pas le geste pour me faire plaisir. Et si vous ne voulez pas faire affaire avec Dieu, ne levez pas la main. N'ajoutez pas une nouvelle légèreté à toutes les autres. Le Seigneur, lui, veut faire affaire avec vous. Recueillons-nous maintenant. Alors, pendant que nous sommes recueillis, qui ce soir sera le premier à se donner à Jésus-Christ? Alors qui? Qui lève la main d'un geste décidé, franc? Qui? Eh bien oui, j'en vois 1, 2 mains qui se lèvent. J'en vois plusieurs autres, et plusieurs autres encore. Mes amis, que Dieu bénisse votre décision. Et j'insiste, y a-t-il encore quelqu'un? J'insiste, encore une fois. Qui veut se décider pour Dieu ce soir? Plus personne?
Oui, je vois encore une main qui se lève. Peut-être deux. Dans le contre-jour créé par les projecteurs, je ne vois pas bien, mais plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Nous restons recueillis. Et je prie pour vous. Seigneur, je te prie d'accueillir ceux qui se sont résolument tournés vers toi ce soir. Tu connais l'intensité de la lutte intérieure, celle de capituler devant toi et de s'abandonner à toi. Ils ont fait ce pas. Tu as promis que tu ne mettrais pas dehors celui qui viendrait à toi. Seigneur, assure-les de ton pardon. Mets en eux l'assurance de la vie éternelle. Donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, intègre-les dans la communauté des croyants, dans ton Église universelle par le baptême du Saint-Esprit, et mets sur leur chemin d'authentiques croyants qui les aideront à grandir dans la foi et à marcher avec toi, des pères et des mères et des sœurs et des frères en Christ. Seigneur, tous ceux qui sont ici et qui t'appartiennent se joignent à moi dans cette prière pour les recommander tous à ta grâce. Amen, Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que nous terminons notre dernière soirée. À la sortie, j'aurai sans doute l'occasion de serrer bien des mains. Je remercie les organisateurs de ces soirées, de l'accueil qui m'a été réservé à mon épouse et à moi. Merci pour les poignées de main. Merci pour les encouragements, pour les sourires, pour les promesses de prière. Et notre prière, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ville, qu'il bénisse la France, et qu'il bénisse ainsi tous ses enfants. Que Dieu vous garde. Et peut-être pourrons-nous dire à une autre fois, à l'année prochaine, à dans 2 ans. Alors maintenant, définitivement, au revoir. Jean, chapitre 10. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ces moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus prend cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet,
L'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Encore une fois, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux à cause des paroles de Jésus. Parmi eux, beaucoup disent « Il a un esprit mauvais en lui. Il est fou. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez » Mais d'autres disent « Un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas de cette façon. Et un esprit mauvais ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. » C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du temple. Jésus va et vient dans le temple le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent « Tu nous fais attendre jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors, il leur dit « Devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Ils lui répondent « Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. » Jésus leur dit « Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. » Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde. Et je dis, je suis fils de Dieu. Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc? Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez-moi, ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Alors de nouveau, ils cherchent à arrêter Jésus, mais il leur échappe. Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait au début. Jésus reste à cet endroit. Beaucoup de gens viennent le trouver et disent « Jean n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. » Et là, beaucoup de gens croient en Jésus.